Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Il s'agit donc de la dernière semaine de l'année 2023 qui sera marquée par ailleurs par une pleine lune en Cancer, mercredi 27 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable et jolie et constructive semaine. Nina valide la nouveauté. Et que donc vous vous préparez à aborder cette nouvelle année dans la joie et avec un esprit tout à fait nouveau. Alors pour la petite information, vous verrez probablement, j'ai enfin fait ma petite vidéo de présentation de ma nouvelle discipline, donc le conseil en aménagement végétal. C'est ainsi que je l'ai intitulé, qui sera à côté et qui permet aussi de trouver directement le lien sur mon site par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je vais probablement retrouver le devant de la caméra début janvier, mais je sens que c'est cette fin d'année qui m'a permis cette belle introspection et qui m'a permis également d'aborder les vidéos d'une manière autre et clairement qui me fait gagner du temps, le fait de ne pas faire la mise en page, etc. Et c'est quelque chose que je trouvais également très sympa comme expérience, donc que je ferai probablement de temps en temps. Voilà. En tout cas, avant toute chose, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Vous pouvez regarder cette bougie devant vous. Voilà, et on va simplement ressentir que nous sommes remplis de lumière. Une lumière réchauffante, réparatrice et énergisante. Pourquoi ces 3 mots? Tout simplement parce que sur cette fin d'année, nous avons été secoués dans les frangipaniers et nous avons vécu énormément de libération, consciemment ou pas. De ce fait, nous avons une espèce d'antagonisme, de contradiction aussi, entre une sensation d'être excité, d'avoir tout un tas d'envies de projets, et un épuisement absolu qui nous dit « mais attends, par contre, il faut ralentir ». Et c'est extrêmement porteur, c'est tout simplement que ce que nous avons, à mon sens, à mon ressenti, libéré, a ouvert les vannes enfin de l'expression de qui nous sommes réellement, de ce que nous voulons mettre en place dans nos vies. Et de ce fait, donc, ça a bien secoué et ça nous a à la fois enlevé de l'énergie et réénergisé très spontanément, d'où cet effet, je vous dis, d'excitation, épuisement. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. C'est mieux si je dégomme pas toute ma petite déco. Aux éditions Guitry Daniel Éditeur. Voilà. Qui est un oracle qui n'a pas de texte en fin de compte. C'est juste la photographie des cristaux sur lesquels certaines inscriptions ont été notées. Et du coup, la cristallisation des mots concernés. Et on va voir ce que ça nous propose. Et pour la carte de synthèse, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Là, je le dis à la française. Pareillement aux éditions Exergue. Alors, Exergue qui est une branche de Guitry Daniel. Donc, on va dire que c'est quasiment pareil. C'est parti pour les 3 temps de la semaine. Donc, pour le début de semaine prochaine, tiens, c'est rigolo ça. Alors, c'est le mot automne. C'est la cristallisation du mot automne. Donc on va mettre ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, d'avoir ce visuel de la cristallisation. Donc cet automne forme un beau cristal avec un autre cristal à l'intérieur. Donc finalement, c'est effectivement le préparatif de l'hiver. Tiens d'ailleurs, depuis le solstice, je vous souhaite un très bon hiver. Les jours recommencent à rallonger d'ailleurs, donc c'est merveilleux. Il y a cette magnifique étoile à l'intérieur d'une plus grande étoile qui pour moi représente finalement le développement des nouveaux projets, l'introspection de l'hiver qui va bourgeonner sur le printemps et nous aider de nouveau à façonner une réalité encore nouvelle, encore cette nouvelle opportunité. J'adore ma petite poulette valide ce que je suis en train de dire. C'est bien Bibi, bisous ma belle. Donc, pour le début de semaine prochaine, de ce fait, ça annonce bien aussi l'énergie de l'hiver, à savoir que ça y est, nous sommes
j'allais dire en introspection, mais ça a déjà commencé depuis un bon moment, mais c'est surtout que le fruit de l'introspection apparaît enfin. Le début de semaine prochaine me parle d'idées claires, d'idées nouvelles, de nouveaux départs, mais parce que quelque chose a maturé en nous, et ça y est, nous sommes enfin prêts à le voir éclore. Donc ça peut aller plus ou moins rapidement, selon là où nous en sommes de toute façon, mais le projet est là, il y a quelque chose qui est limpide, que ce soit notre perception du monde, notre rapport par exemple à notre travail, à ce que nous voulons vivre, il y a quelque chose qui est clair maintenant sur le début de semaine pro, et donc c'est une invitation à encore plus visualiser la concrétisation de ça. Je vous rappelle ce que je vous ai partagé la semaine dernière, cette nouvelle compréhension qu'il y a un univers en nous, que finalement tout ce que nous désirons, eh bien la fréquence de sa manifestation existe en chacun d'entre nous. C'est-à-dire par exemple, si vous voulez, le truc basique, mais pour que tout le monde comprenne, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de voir plus d'argent rentrer dans ma vie que je n'en dépense. Eh bien, on va se détendre, on va respirer, on peut imaginer à l'intérieur de nous une sphère de lumière où existe l'harmonique de cet argent qui rentre, cette harmonique où il y a le nous qui reçoit plus d'argent qu'il n'en donne à l'intérieur de nous. Et on respire, on peut faire l'affirmation positive, je reçois plus d'argent que je n'en donne. Et ainsi, nous faisons sortir cette sphère hors de nous, nous la laissons juste se diffuser, comme si ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait, et ça rayonne tout autour de nous. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de finances, j'en profite parce que là, c'était juste énorme. Merci pour les dons que j'ai reçus la semaine dernière. On peut vraiment parler d'étrennes. Merci infiniment aussi à Annie. Pour ton don qui m'a vraiment, vraiment touchée et énormément aidée. Et ça a été notamment l'illustration de cette visualisation dans l'amour, de dire je mérite de recevoir de l'argent, et j'ai eu un coup de pouce qui m'a été sacrément profitable. En réalité, j'en ai, depuis que je pratique ça en une semaine, j'ai assisté à plusieurs miracles et j'ai l'impression que c'est un état d'être. En fait, ce sont même plus des miracles, c'est juste la vibrance de ce que nous émettons. D'accord ? Et plus vous êtes dans l'amour en vous, plus vous émettez de l'amour, vous le partagez, et plus c'est quelque chose qui va circuler de bien des manières. Donc voilà pour le début de semaine. Je vous invite à visualiser dans cet entre-deux-fêtes l'amour, à ressentir, à visualiser tout ce que vous désirez, mais à bien intégrer cette notion que ça existe déjà en vous. Comme une fréquence, je vous dis, c'est comme une fréquence. Tiens, il y a la fréquence de Eric vit dans une belle abondance, ou Eric est dans le couple, etc. Et vous le ressentez grandir, grandir en vous, entouré de lumière et irradiant, de lumière, jusqu'à ce que ça sorte et ça rayonne tout autour de vous. Voilà pour le début de semaine, donc c'est plutôt sympa. Notion de limpidité donc et de clarté. Le milieu de semaine prochaine, alors ça peut paraître un peu vague, c'est le mot âme. Et alors ce qui est assez dingue, c'est que, bon, d'une, vous voyez dans l'âme, on a l'impression de voir un cœur qui est, qui est couché. Et là, en découvrant ce cristal, je vois l'illustration exactement de ce que je vous disais en début de semaine et de ce que je vous explique depuis la semaine dernière. On a vraiment l'impression que c'est cette intériorité qui rayonne autour d'elle, ce faisceau, et de ce fait qui va attirer une couronne de lumière. Et tout ce qui vient autour de ce cœur n'est que lumière, n'est que joie, n'est que abondance, prospérité, créativité, partage, compréhension, et tout un tas de belles valeurs. Donc l'âme aussi, c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que c'est la part de nous qui est connectée à l'esprit, l'esprit qui lui-même est la résonance du divin. L'âme, on peut dire que c'est notre signature, c'est notre touche, tandis que l'esprit, c'est notre part qui appartient au grand tout. Alors, j'aime pas trop le mot appartenir, du coup, mais qui est relié, qui est connecté en résonance et relié au grand tout. L'âme, elle, c'est un peu
à mon sens, notre décodeur justement, c'est grâce à elle que justement nous avons accès à nos envies du cœur. Et elle est donc ce lien entre l'esprit et le corps. Donc c'est plutôt chouette parce que ça illustre que le milieu de semaine, dans cet entre-deux fêtes, il y a un alignement qui est beau, qui est profond. Et je trouve ça beau parce que c'est gage d'un beau 31. C'est drôle, mon loulou est en train de jouer avec un bâton 5 fois plus grand que lui. C'est bien bébé, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Et, pardon, il me faut rire les petits poussins. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, le milieu de semaine, il y a cette amplification du début de semaine. On sait ce qu'on veut. Là, tout est prétexte pour vous laisser aller dans votre quotidien, pour vous laisser aller dans le monde qui vous entoure, d'être vous-même en totalité et de le rayonner. Pour l'anecdote, je me suis rendu compte cette semaine, ah voilà, un petit oiseau est passé par là, il a dit dégage la carte, elle m'emmerde. Non, je rigole. Justement, à mon travail, j'ai été surpris d'être... je suis un clown, un pitre, et j'ai un humour qui peut être vraiment cinglant, chose que je n'avais pas avant. Et je vous l'ai déjà dit, l'humour pour moi est une façon de décompresser aussi, mais également de transmuter l'énergie là où je ressens que c'est lourd. Et d'ailleurs, je crois qu'en fait, plus c'est lourd, plus je vais utiliser cette arme redoutable pour essayer de switcher dans autre chose. Et par ce biais-là, en fin de compte, je me suis rendu compte qu'en étant dans cet humour, mais cette espèce de spontanéité absolue, c'est là que la plupart des synchronicités se manifestent, parce que je n'ai plus de filtre et je n'ai plus peur d'aller de l'avant, et donc je suis encore plus à l'écoute de mon instinct. Autre illustration toute bête, j'ai eu un problème de feu de voiture qui s'est éteint. Me fait remarquer une petite collègue et amie que je raccompagne chez elle. Je rentre chez moi le soir, je me dis « Oh, ça me saoule, je vais devoir aller au garage, fin d'année, etc. Enfin là, je suis fatiguée, encore un truc, non. Mais j'ai lâché prise, je me suis dit « Bon, bah, c'est la vie, écoute, on va y aller et tout se passera bien. » Et puis à un moment donné, au moment où mes petits oiseaux ont commencé à se coucher, eh bien, j'ai ressenti qu'il fallait que je descende dans le sous-sol de ma résidence, faire un essai quand même sur ma voiture. Et là, je tombe sur un voisin qui s'y connaît en voiture, et il me dit « Mais si tu veux, je peux regarder. » Il arrive à démonter le truc, il me dit « Ah, mais il y a moyen que j'ai cette ampoule ?» Et il me la remplace, et en 5 minutes, le truc était réglé. Donc, en même pas 1h30, le problème a été résolu. Et du coup... je me suis dit, c'est quand même assez incroyable ce genre de choses, parce que plus je prends les choses, pas forcément avec une notion de légèreté, mais avec confiance en fait, et plus les choses se mettent en place. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, quand je vous parle de cet univers intérieur, où il existe tout. Véritablement, imaginez la fameuse phrase hébraïque, le Yod He Vav He, qui dit « je suis ce que je suis », c'est-à-dire « je suis à l'image de Dieu ». Et cette phrase, elle signifie bien que nous sommes dans cette vibrance, nous portons le même univers et cette infinité à l'intérieur de nous. Ce qui nous est demandé donc, et en milieu de semaine prochaine, c'est de déployer encore plus cette confiance. Installez-vous confortablement dans ce soleil qui est en vous, ce soleil qui est ce que vous êtes. Ça peut paraître un peu beaucoup perché pour certains, ce que je raconte, ça peut ne pas trop parler. En termes un peu plus simples, ce que je veux juste vous dire, c'est lâchez-vous complètement la grappe et dites-vous juste que ce que vous êtes, ça suffit à créer des choses incroyables, à créer des choses miraculeuses. Et pas forcément avec des grands efforts. Ce qu'on nous demande, c'est d'être relié au mouvement de la vie. De croire simplement que ce que nous désirons, c'est légitime, que c'est juste, que c'est beau. Et de faire confiance que ça peut se manifester à partir du moment où vous êtes avant tout bien avec vous-même. Tu viens sur mon bras, poupette? J'ai un perroquet sur la tête, sur mon pic à cheveux, c'est sympa. Viens, poulette. Voilà, c'est bien, bébé chéri. Donc, voilà, c'est cette confiance simplement qui est requise. Mais le milieu de semaine pro m'évoque cette énergie de diffusion. Nous diffusons quelque chose et, à mon sens, il va y avoir
des, des petits miracles ou plutôt des grandes synchronicités. Voilà, c'est une semaine qui est porteuse. Mais encore une fois, dès qu'une peur pointe son nez, essayez de revenir en vous, pensez à cette sphère de lumière, cette émanation, ce geyser d'énergie qui est en vous, qui possède toutes les réponses, et vous l'envoyez à l'extérieur. Imaginez encore une fois que ça grandit, que ça devient plus grand que votre corps, vous l'envoyez à l'extérieur pour répercussion, résonance avec la réalité extérieure. Et par phénomène de résonance, du coup, l'extérieur va rentrer en résonance, en réponse, et là, un événement va se produire. C'est en tout cas ma compréhension du moment, et c'est quelque chose que je ressens tellement fort que c'est ainsi que je ressens de vous le partager. Et pour le week-end prochain, c'est la carte de l'espoir. Et c'est ça qui est drôle. C'est assez intéressant parce que, en fait, il y avait une autre carte qui est posée sur l'oracle, c'est l'esprit. Et en voyant espoir, j'ai cru que c'était la carte de l'esprit, mais pas du tout. Tiens, je vous montre quand même à quoi ça ressemble, l'esprit. Vous voyez, on voit bien le côté complètement divin. Comparé à l'âme, on voit plus le côté terre, en fait, connecté à l'humain, alors que l'esprit, on est complètement dans du céleste, juste dans la représentation. Mais en fait, c'est ce mot esprit qui m'a fait percuter. Je me dis, mais attends, en fait, c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? Et c'est en faisant des recherches qu'effectivement, j'ai donc eu cette info importante de me rappeler que l'âme, c'est bien le pont entre le corps et l'esprit. Et donc, on termine sur cette notion d'espoir. On est sur une cristallisation, là, qui est représentée de manière argentée, blanche. Donc, ça parle bien d'un message pour moi qui nous provient, on va dire, de la réalité divine, du divin, et qui vient bien nous dire que tout ce que nous faisons est en justesse, et que cet espoir, cette étincelle qui vibre toujours en nous, est bel et bien réel, et que tout se passera très très bien. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je ne dis pas ça pour vous rassurer, même si j'ai souvent entendu que simplement mes paroles réconfortent, sécurisent. Oui, tant mieux, c'est bien sûr que c'est une envie d'aider. Mais mon but premier, c'est de partager quelque chose que je découvre jour après jour, et avec mes faiblesses, clairement, d'être humain, avec mes galères, comme tout le monde. Mais c'est ce truc, depuis mon enfance, d'être connecté à un état de bien-être que j'appelle mon monde magique, mon monde merveilleux, et que j'essaye de manifester dans la matière par beaucoup de couleurs, notamment dans mon intérieur, de la joie, ma vie magique avec mes animaux, avec mes plantes. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est de vous rappeler de cultiver le merveilleux en vous, parce que ça, c'est votre connexion à la divinité, à votre divinité. Et plus, je vous dis, vous en prenez conscience, plus vous pouvez les mettre, Nina, vous pouvez les mettre hors de vous. Et encore une fois, créer de plus en plus une vie rêvée. Nous sommes dans un tournant, d'ailleurs. Je pense que je vais faire la vidéo de l'année. Ouais, je la ferai au moment du Nouvel An chinois, parce que nous allons parler également cette année d'un événement majeur dans le Feng Shui, qui est la fin de la période 8, qui sont des périodes de 20 ans, et l'entrée dans la période 9. Et c'est quelque chose qui vient bouleverser même tous les calculs, notamment dans le lieu de vie. On parle d'un très grand cycle, et nous quittons le 8 qui est associé à la spiritualité, à la terre, au chiffre 9 qui est associé à l'élément feu avant toute chose, à la renommée, mais aussi aux nouvelles lancées. Et vous comprenez bien qu'il s'agit de nouvelles lancées sur toute une vingtaine d'années. Donc c'est bien pour ça que ce que nous avons créé, ce que nous avons libéré cette année aussi, c'est quelque chose qui vient ouvrir, qui va être amplifié par ce paysage nouveau de changement d'énergie. J'allais vous dire sur un nouveau cycle de 20 ans, mais au-delà de ce cycle de 20 ans, c'est une nouvelle trame de vie qui est en train de se créer et qui va être encore plus alignée à ces fameux rêves de gosse et ces rêves en nous, en tout cas, que nous avons toujours aujourd'hui. Quand je dis rêve d'enfant, il s'agit des rêves d'enfant intérieurs, la part de nous qui est dans l'émerveillement et dans la joie.
Ok? Donc voilà pour le week-end prochain. Il y a cette notion de, en grec, l'espoir c'est elpida. Et il y a cette notion d'espoir, de nouvelles lancées, de nouvelles lumières, et qui n'est pas du délire. Donc si le week-end prochain vous sentez un petit peu cuit les petits oiseaux, ou à côté de vos pompes, mais en mode très connecté à un imaginaire très sympa, etc., rassurez-vous, vous ne délirez pas, vous avez bien les pieds sur terre. Si vous y pensez, pensez juste de temps en temps à envoyer un peu de cette énergie merveilleuse, comme des geysers de lumière, la bazooka de lumière, vous en envoyez dans la réalité qui vous entoure, encore une fois, pour accentuer les concrétisations jolies. Alors, je bouge juste mon truc, pardon, bouge pas Loulou. J'ai un petit Pierry qui est assis derrière moi en pleine méditation. Donc voilà pour les 3 temps de la semaine et pour les cartes de synthèse. Alors ça c'est rigolo ces 2 cartes parce que j'ai travaillé énormément le transgénérationnel et j'ai été guidée par cet oracle et quand je vois ces images, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai travaillé. Donc la synthèse en gros sur toute la semaine. La vie, le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Et gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, ces 2 cartes sont complémentaires parce que l'une nous parle effectivement de quelque chose qui est acquis, c'est ce qu'on a dit sur le début de semaine. Il y a une réalité en nous qui est acquise, on sait ce qu'on veut et on sait de quoi nous sommes faits en fait. Et on sait de quoi nous sommes faits est vraiment souligné par cette carte de droite, le gardien de la pensée qui nous dit, en revanche, maintenant que tu as intégré le fait qu'il n'y a pas de désir moins important qu'un autre, et juste le fait d'être qui tu es, ta valeur, en fait, c'est ta capacité à t'aimer qui irradie. À un moment donné, on s'en fout dans le mental de tu as envie de devenir fermier ou manucure. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu vibres parce que c'est là que tu contribues au bien-être collectif. Et on nous dit justement, peut-être que ce que tu aimais, eh ben, tu avais l'impression que c'était pas légitime et maintenant il est important de le défendre. Et là encore, je vous illustre avec mon expérience de cette discipline que je propose, assez étonnante. Enfin, quand je dis étonnant, de conseils en plantes concrètement, c'est que je suis tombée sur un article il y a plusieurs mois d'une dame qui fait ça du côté de Nantes, et elle se dit coach en plantes. Et c'est bizarre parce que depuis que je suis ado, ma mère me disait toujours, mais tu as tellement de connaissances en plantes, il faudrait que tu arrives à en faire quelque chose, que tu aies une boutique et tout. Et je lui disais, mais non, en fait, ça me fait pas du tout rêver d'avoir une boutique de plantes. Et puis ensuite, on m'a guidée à faire des soins. Quand je dis on m'a guidée, ce sont des gens proches et même une maman de cœur. Sauf que j'aime faire des guidances, j'aime faire des soins, mais je ne peux pas en faire beaucoup, sinon ça me draine rapidement, parce que l'énergie humaine, pour moi, reste dense. Et alors que les plantes, c'est quelque chose qui vraiment me met en joie systématiquement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce premier oracle. J'avais envie de partager finalement un peu ce rapport que j'ai avec mes plantes qui sont mes copines. Et là, en faisant la vidéo de présentation, je me suis dit, je sais même pas si c'est quelque chose qui va marcher, mais je m'en fiche, je vais en parler et de manière terre à terre. J'avais du mal avec le côté activité professionnelle rémunératrice pour quelque chose qui me passionne et qui est inné. Vous comprenez ? Parce que ça, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Quelque chose qui est inné, on a l'impression que c'est sans valeur. Ah si j'y arrive comme ça et que je m'y connais, ça n'a pas vraiment de valeur. Et c'est à mon travail où j'ai remarqué, d'ailleurs c'est souvent dans l'adversité qu'on apprend, des clients qui venaient et qui me pompaient mon énergie. Une fois que je commençais à leur répondre,
très souvent, il y a une phrase qui est clé, qui te dit « on est en train de te bouffer ton énergie ». Ce sont des gens qui me disent « ah mais partez pas comme ça, je vais pas vous lâcher comme ça, j'ai besoin d'autres enseignements ». Et ces gens-là, j'ai envie de les gifler, honnêtement. Mais je reste courtois, mais j'ai appris à être de plus en plus froid et de savoir couper court quand je sens que la personne abuse. Et tout ça, ça m'a préparé finalement à pouvoir proposer cette activité, de me dire, bon, puisqu'il y a des gens qui veulent mes conseils dans les plantes, qui aiment ma vision des choses et mes connaissances techniques, on va dire, eh bien, à un moment donné, ça va être ma discipline aussi, et c'est quelque chose qui se paye, qui se rémunère, puisque ça fait partie de notre monde. Aussi simplement que ça. Donc voilà, si vous avez des interrogations au niveau professionnel, c'est quand même la petite clé que je vous rappelle, mais que j'ai découvert aussi, que j'ai intégré, c'est que ce n'est pas parce que vous avez des connaissances innées en vous ou quelque chose pour lequel vous êtes foncièrement doué, que ça n'a pas de valeur. Il est temps de se lâcher la grappe et de bien intégrer ça. D'accord? Parce que c'est le cas de beaucoup de thérapeutes. Pourquoi beaucoup de thérapeutes aussi ne gagnent pas bien financièrement leur vie ou finissent par abandonner? C'est très souvent cette histoire de légitimité, de se dire « bon, j'ai un don qui est un peu plus développé que les autres. Et qu'est-ce que tu veux? C'est ma nature. Pourquoi je me ferais payer pour quelque chose que je peux faire ?» Sauf que ça se passe pas comme ça. Pas aujourd'hui en tout cas. D'accord? Donc envoyez-vous de l'amour, vous pouvez vous faire un Ho'oponopono, on va faire ça d'ailleurs en méditation, et saluer cette merveilleuse semaine justement qui nous permet de voir les choses en face, nous permet de prendre conscience de nos grandes qualités et nous dit enfin voici l'élan dont tu as besoin maintenant pour mettre en place tes rêves. Et tu le mérites et en plus tu vas y arriver, ta vie va se transformer et tu vas enfin jouir d'un quotidien qui te nourrit l'âme, le corps et l'esprit. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, donc je vais faire apparaître manuellement un pépéromia. Regardez-moi comme il est beau mon bébé. C'est une plante hyper symbolique. Je vais reculer un peu la caméra. Non, en fait, je vais prendre l'oracle pour que vous le voyez un peu plus. Voilà, pour la petite méditation. On va tourner sa feuille. Voilà, là, il est bien comme ça. C'est le Peperomia Raindrop. Il est particulièrement symbolique pour moi parce que c'est une des plantes premières que j'ai données au moment, il y a 3 ans, où j'ai dû quitter ma maison. Et c'était un grand, il était grand et je l'ai donné à une amie. Et ça m'a fendu le cœur de devoir le donner. Mais c'était comme ça à ce moment-là. Et là, on en a reçu en bébé plante, ce que je n'avais jamais vu. Et donc, voilà, mon amour des plantes, j'ai craqué. Il est de nouveau dans ma vie. Regardez comme il est beau. Il me fait penser à la grâce d'un cygne, l'animal, le cygne. Et le Peperomia, donc c'est une plante dont sont commercialisées environ 500 espèces. Dans la nature, il en existe, je crois, entre 1200 et 1500 espèces différentes. Et les Peperomia sont toutes originaires d'Amazonie et d'Amérique du Sud. Ce sont des plantes qui sont hyper faciles à cultiver. Il faut limite les oublier. Il leur faut juste quand même beaucoup de lumière, mais pas forcément le soleil direct, mais pas très loin d'une fenêtre. Et on laisse bien sécher avant de réarroser. Pour la terre, elle se contente d'un bon terreau plan d'intérieur, voire un bon terreau universel. Et les Peperomia sont des plantes dont le nom vient du grec ancien piperi, le poivre, et homéos, qui signifie ressembler à, parce que certaines espèces évoquent le poivrier. Alors je ne sais pas où, je ne sais pas quelle espèce, très sincèrement, je ne vois pas pourquoi, mais en tout cas c'est son nom en grec ancien. Donc voilà Peperomia. Et alors, en faisant une recherche sur la symbolique, c'est très très étonnant parce que le Peperomia est une plante qui représente la notion de confiance et que justement tout se passera merveilleusement bien. Voilà la symbolique dans le langage des plantes. Donc si vous voulez transmettre ce message à quelqu'un, offrez un Peperomia. C'est vraiment la plante qui vient dire « apaise-toi, tout ira bien ». Allez, c'est parti pour la méditation. Regardez cette plante juste, je vais la faire légèrement tourner. Voilà, si tu veux bien, petit Peperomia, peux-tu diffuser de ta douce énergie? Voilà, regardez-la. Demandez-lui si elle veut bien vous transmettre son énergie. Ressentez-la vous envelopper, rentrer en vous.
Et vous allez respirer juste une fois des cristaux d'or. Imaginez que plein de petits cristaux rentrent et viennent se poser partout là où il y a besoin de transmutation en vous. À mon âme, mon corps et mon esprit, je suis désolée pour toutes les limitations, les carences et les souffrances que je me suis infligées, y compris le non-amour de moi-même. Je vous demande pardon et je demande pardon à mon univers intérieur de ne pas t'avoir écouté et ressenti ta puissance infinie. Merci pour cette opportunité de voir ma vie se transformer de toutes les manières possibles et infinies. Je me sens enfin libre d'incarner, de vivre et de vibrer qui je suis. Je m'aime de la tête aux pieds. Je m'aime en totalité. À mon corps, mon âme et mon esprit, mon univers intérieur et bien plus encore, je vous aime et je m'aime. Merci, merci, merci. Merci à la douce énergie du Pépéromia. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à qui je suis. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse, scintillante, prodigieuse semaine de 2023, dernière semaine de 2023. Un beau passage qui nous fait sortir d'un grand couloir d'introspection qui a duré 3 ans. C'est quelque chose que j'ai entendu à l'époque, justement, quand je suis partie de ma maison et que je sentais quelque chose de très dense et de compliqué qui se profilait. Et j'ai entendu, dans 3 ans, tu ressentiras du soulagement. Et je sens que, ça y est, nous sommes sortis de ce chapitre. Et nous sommes des personnes à la fois différentes et tellement plus nous-mêmes, alignés à ce que nous sommes, le fameux « je suis ce que je suis ». Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Ma petite plante, mes petits oiseaux, nous vous souhaitons des joyeuses fêtes de tout cœur. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc pour les jolis vœux. Je vous embrasse fort. Et si vous les dites avec moi, aloha, Nana.